L'apport des écoles catholiques au Liban au prisme du texte étudié à l'analyse historique. Je ferai certaines en répondant à deux questions. 1. Qu'est-ce qu'une école catholique? Quel est son contenu? En définissant ce qu'est une école catholique, ces apports seront facilement établis. Deuxième question, que serait le Liban sans les écoles catholiques et leur projet d'humanisation? 4 hommes sont en train de tailler une pierre. Un passant les interroge: que faites-vous là? Le premier répond: je taille une pierre. C'est une vision réaliste, matérielle. Le second: je nourris ma famille. Une vision pragmatique, utilitariste. Le troisième répond: je construis une cathédrale. Une vision idéale. Le quatrième: je rends gloire à Dieu. Une vision spirituelle. Aussi, 4 élèves vont à l'école. Interrogeons-les: que faites-vous à l'école? Le premier répond: je m'instruis, je sors de l'ignorance, j'ajoute à mes connaissances. Le second: je m'éduque à la vie, je me prépare pour un avenir professionnel. Le troisième répond: je fais de moi un engagé pour avancer le monde. Et le quatrième: je veux changer le monde, le bâtir avec mon évangile, aller vers la civilisation de l'amour et du développement. Encore une question posée aux parents du Liban. Quelle école fréquentent vos enfants? Les premiers parents répondent: l'école publique. Malheureusement, notre situation économique ne permet pas un autre choix. Les seconds: l'école laïque. Dans un pays pluriculturel et plurireligieux, nous ne voulons pas une éducation qui valorise une religion sur l'autre. Les troisièmes parents: l'école catholique chrétienne. Nous sommes très conscients de ce choix. Nous voulons une éducation chrétienne. Nous voulons une éducation humaniste. Les quatrièmes parents: nous sommes des parents musulmans. Nous avons choisi l'école chrétienne. Nous cherchons une éducation à la tolérance et au respect mutuel. Il est triste que l'école publique du pays ne soit pas à la hauteur de tous. Il est curieux, peut-être aussi inquiétant, de voir déjà des Libanais désintéressés de la religion, cherchant la laïcité. Mais c'est une grande reconnaissance de voir des familles toujours intéressées de ce que l'école catholique offre à la génération d'aujourd'hui. Encore une joie de voir des bons chrétiens cherchant l'école catholique. Quel profil ont nos écoles catholiques et pour quelle finalité l'aident-elles? Dans les réponses de ces questionnaires se cache la raison d'être et la compétence de l'école catholique. Les écoles catholiques ont apporté au Liban un niveau académique et une éducation distinguée. Que serait le Liban sans ses médecins, ingénieurs, avocats et autres hautement distingués élèves de ces écoles? Ainsi ne sont-elles pas catholiques pour qu'elles ont coincé au pilon 2 heures hebdomadaires de catéchèse, ni aussi pour qu'elles mettent la Bible à toutes les sauces. Les fins que chaque jour sont poursuivies avec patience dans les écoles catholiques sont plus nobles, d'autant qu'elles participent au projet de vie ascensionnelle ou de divinisation. N'oublions pas l'âme des élèves dans la mesure où elles les élèvent à d'autres altitudes que celles du gagne-pain et ouvrent leur horizon au-delà des 6 décimètres carrés de leur diplôme. Elles sont le lieu où s'opère la jonction culture-évangile, plutôt où se transfigure la culture. Elles ne planent pas dans les hautes sphères de la métaphysique et de la mystique. Elles ont les pieds sur terre. Elles viennent ramener Dieu sur terre et non pas l'homme dans les cieux. Le rapport, c'est cette mise en œuvre d'une sorte d'écologie métaphysique, où l'élève est appelé à dépasser son être pour se projeter dans un avoir à être qui est sa vocation.
Les écoles catholiques du Liban occupent toujours une place importante dans la société libanaise. Elles sont plus que des écoles. Elles sont d'un côté un lieu d'expertise en humanité. L'éducation y est au service d'un nouvel humanisme visant le développement harmonieux du physique, du social, du psychique, de l'intellectuel et du moral de l'enfant. Tout cela en vue d'une divinisation. 2. De notre côté, elles sont un lieu de dialogue des cultures comme aussi des religions, développant les principes éthiques, paix, respect, démocratie et tolérance. Par là, elles aident à construire la civilisation de l'humanisme planétaire. Si les contenus de l'humanisme solidaire sont vécus dans un monde marqué par les différences culturelles, traversé par des visions hétérogènes du bien et de la vie, caractérisé par la coexistence des croyances différentes, le Liban est un exemple de cet humanisme solidaire, voire un message d'espérance pour ce pluralisme. Et les salles de classe de l'école catholique libanaise sont ouvertes, élargissant leur périmètre à tous les recoins de l'expérience sociale où sont engendrés solidarité, partage et communion. Je veux bien saluer la décision des supérieurs générales et supérieurs généraux de soutenir les écoles de leurs ordres partout au Liban, malgré la situation économique et les conséquences de la loi 46. Il y a 2 petites exceptions que je comprends d'ailleurs. Ils sont conscients de l'importance de la présence de ces écoles, surtout dans les milieux religieux mixtes ou à minorité chrétienne, et de l'apport de ces écoles pour l'avenir de notre pays. Troisièmement, encore plus, les écoles catholiques du Liban sont un lieu pour globaliser l'espérance. Ce n'est pas la science qui rachète l'homme, l'homme est racheté par l'amour. C'est le pape Benoît XVI qui dit ça. Elle propose une grammaire, les écoles catholiques du Liban proposent une grammaire sociale fondée sur les vertus de la vie, du bien commun, de la beauté, de la vérité et de l'amour, priorité à construire la civilisation de l'amour. Ayant présenté l'apport sublime des écoles catholiques au Liban, je pose la deuxième question. Que serait le Liban sans les écoles catholiques? Monseigneur Fulton Sheen, un grand évêque américain, raconte qu'un jour, 3 garnements avaient été chassés de l'école catholique. L'un pour avoir fait des dessins durant la classe de géographie. Le second pour son goût exaspéré du pugilat. Et le troisième pour avoir caché de mauvais livres sous son matelas. C'étaient respectivement Hitler, Mussolini et Staline. Ça nous fait rire, mais je ne crois pas que ça fait autant rire. Sheen commente, Monseigneur Sheen commente, si les responsables des écoles s'étaient plus appliqués à les remettre dans la bonne voie, l'histoire du monde aurait été différente et conforme aux vues divines. Hitler, Mussolini et Staline, chassés au dehors de l'école catholique, ont apporté au monde la guerre, les grandes guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. S'ils y étaient restés, auraient-ils épargné au monde les catastrophes et misères? Les écoles catholiques ont été, et sont toujours d'ailleurs, un lieu d'éducation à la paix et au développement. Le pape Paul VI, dans l'encyclique « Le développement des peuples », il dit la paix, le développement, c'est le nouveau nom de la paix. Au Liban, la grande majorité des gouverneurs, ministres et politiciens, comme aussi un grand nombre de ceux qui tiennent les travaux sociaux et de développement du pays, chrétiens comme aussi musulmans, sont des élèves de nos écoles catholiques. Selon nos projets éducatifs et par nos religieux et religieuses, ils ont été éduqués. Ils en sont fiers et nous en sommes fiers d'eux. Ne sont-ils pas censés être initiés au travail de développement
et à l'humanisme solidaire? Et pourquoi notre pays vit toujours alors dans la pauvreté, le désordre et le sous-développement? Nous ne désespérons point. Nous continuons notre mission d'éducation. Nous œuvrons encore davantage à l'humanisme, à la solidarité et à l'espérance. Merci.